Allô, bienvenue sur mon compte. It's a Moment with Lily. C'est vraiment le deuxième épisode de la série A Summer with Lily. Donc, premièrement, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que cette semaine qui arrive va nous apporter plus de choses, plein de bonnes choses. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai passé vraiment un bon week-end. J'ai passé une bonne semaine. Je suis sortie avec des amis à moi. Il y a l'une d'entre elles qui part en voyage. Donc, on a fait une dernière sortie. On se voit avant l'ouverture de l'école, quelques semaines plus tard. Donc, je suis sortie avec un meilleur ami. On est allé au centre-ville et tout. Donc, j'ai passé une bonne semaine. Je suis allée à l'église le dimanche. Et donc, ouais. J'espère que vous aussi, ça a été un bon moment. Alors, cette vidéo est un petit peu différente de la première parce que la première, c'était plus comme un vlog où je partageais mon week-end, ce que j'avais fait concrètement. Alors, là, c'est vraiment une période de planification. Alors, selon moi, si vous voulez passer un bon été, si vous voulez profiter au maximum de ce moment de repos, de détente, il faut appliquer ces 10 règles. Et donc, dans cette vidéo, c'est ce qui compte en fait, c'est de présenter ces 10 trucs que je compte faire, moi, pour maximiser mon amusement pour ce moment. Donc, on commence déjà. Premièrement, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision, puis planifier. Alors, qui dit planification dit moins de stress. Moi, le stress, là, j'ai déjà pris, j'ai pris mon lot avec les études. Donc là, c'est le moment de se reposer, de donner à mon cerveau un break. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas se réveiller le matin puis se dire, oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais rester? Non. Je ne demande pas de planifier à la seconde ou à la minute, mais vraiment planifier en bloc pour voir cette semaine je fais quoi, la semaine prochaine je fais quoi. Comme ça, on n'est pas étonné parce que c'est sûr qu'il va y avoir des imprévus et on est humain, on fait des erreurs, puis on peut pas tout contrôler. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler malheureusement. Donc, mais au moins si on a une idée, on n'est pas perdu. Comme je vous ai dit, qui dit planification, dit moins de stress. Alors, quelles sera vos intentions quelles seront vos intentions pour cet été? Est-ce que vous voulez prioriser le sommeil? Est-ce que vous voulez prioriser des découvertes? Est-ce que vous voulez prioriser, je sais pas, la spiritualité, la foi? Et donc, c'est à vous en fait. Et ça se fait par papier, ça se fait avec des applications, des logiciels. Genre, écrivez concrètement pour voir, genre, noir sur blanc, ce que vous voulez faire. Donc, déjà, ça vous enlève un poids. Donc, deuxièmement, comme j'ai dit, on arrive à la deuxième règle, c'est vraiment de planifier un bloc et de revoir les objectifs de manière hebdomadaire. Alors, moi, c'est ce que je fais chaque dimanche après-midi, genre en soirée. Je planifie ma semaine. Je dis, cette semaine, je compte faire ça, je compte faire ça, je compte faire ça. C'est sûr qu'il va y avoir des imprévus. Moi, je vis à Montréal, Québec. La température, des fois, tu te lèves et il fait beau, puis 2 secondes plus tard, averse. Donc, on ne sait jamais. Il y aura toujours des imprévus. Mais le fait que j'avais déjà planifié, donc ça me donne, comme je dis, ça retire vraiment un poids de mes épaules. Je stresse moins. Et donc, revoir chaque fin de semaine ce que j'ai pu faire durant la semaine et les noter, de dire, ah, j'ai pu faire ça, il y avait tel ou tel imprévu, et donc la semaine prochaine, je compte revoir ça, je compte faire ça, je compte faire ça. Donc, moi, ça m'aide beaucoup, donc je recommande. Puis, troisièmement, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. On n'est pas en compétition avec personne, sinon avec nous-mêmes. On veut toujours être la meilleure version de soi-même. Genre, je me dis que celle qui est allée au lit hier soir et qui s'est réveillée ce matin, c'est vraiment pas la même personne en fait. Et celle qui va dormir ce soir, elle va apprendre quelque chose de nouveau. Elle va dormir avec une connaissance nouvelle. Elle va dormir connaissant qu'elle a appris un nouvel truc. Parce que laisse-moi te dire,
L'apprentissage, c'est continu. On finit jamais d'apprendre. T'as beau dire, oh, t'as eu tes diplômes, diplômes, diplômes. Tout autant t'es encore en vie, tout autant t'as le souffle de vie. Tu dois continuer d'apprendre, sinon, à quoi bon? À quoi bon? C'est ce qui fait la vie, en fait. C'est d'apprendre des choses chaque jour, chaque jour. C'est pas obligé d'être des trucs, parce qu'il y a des gens qui, quand ça entend apprentissage, ça entend, je sais pas moi, on apprend de gros trucs. Non! Des fois, il s'agit juste d'une nouvelle recette. Des fois, il s'agit juste, je sais pas, un nouveau truc que tu as découvert dans ton téléphone. Mais tu as découvert un nouveau truc et c'est ce qui fait la vie, en fait. C'est ce qui nous permet de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour qui passe. Donc, apprenez, apprenez, cherchez à avoir une nouvelle information, aussi minime qu'il soit, aussi minime que ça soit. Apprenez quelque chose chaque jour. Puis, moi, quatrièmement, ça vraiment, moi, c'est mon main, c'est le plat principal. C'est la règle que je prône par excellence pour cet été, c'est vraiment le repos. Parce que, hey, la session, ça a été dur pour moi. Ça a été vraiment dur pour moi, cette session. Non, j'ai essayé, mais se lever à 5 heures pour retourner à la maison, puis il fait déjà nuit là. Non, it's not for the weak. Donc, moi, je veux vraiment prioriser mon sommeil, prioriser mon temps de repos parce que on va se dire, on passe tout ce temps à perdre, à faire des nuits blanches pour étudier. Puis quand on se dit, on se dit, oh, c'est l'été, on va se reposer. Puis il est 2 heures du matin, on se retrouve sur notre téléphone à swiper. I don't think, I don't think que l'été c'était fait pour ça en fait. Donc moi, je veux vraiment, moi je vous le dis, quand tu quand t'as bien dormi, tu te réveilles, genre le corps là, tu te sens avec une nouvelle énergie, tu te sens bien. Puis des fois, on arrive avec des sautes d'humeur au milieu de la journée, on est comme, oh je me sens pas bien, je me sens pas bien. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que le corps a eu le temps de récupérer? Est-ce que le cerveau a eu le temps de respirer un petit peu? I don't think so. Et donc, d'après des études, la lumière bleue là de nos appareils, hey, ça nous pourrit la vie, ça nous pourrit l'existence. Le cerveau pense qu'il fait encore jour parce que bleu, ça fait référence comme au ciel bleu, genre pour lui, il faut comme travailler un peu plus. Donc, c'est pas encore son moment de repos. Et donc, les scientifiques, ça recommande genre 1 heure avant d'aller au lit, de déposer les appareils cellulaires, de déposer les appareils qui émettent la lumière bleue en général, tablette, ordinateur, téléphone. Donc, mettez-les de côté. Je sais pas moi, allez lire un livre, parler avec votre famille, je sais pas. Faites quelque chose, mais restez un peu loin des écrans pour un moment afin de permettre au cerveau de se préparer pour la nuit qui s'en vient pour que vous puissiez avoir le maximum de repos. Et donc, et après le réveil aussi, hein, je sais directement, moi je suis coupable, hein, directement après je me lève, je suis comme, ouh, let me see. Donnez-vous un moment de respirer, donnez-vous un moment de bouger, donnez-vous un moment de, je sais pas moi, de voir, d'accueillir la nouvelle journée qui arrive, puis laisser le téléphone à côté, il va pas partir. C'est ça. Puis on arrive au cinquième point. Alors, bouger. L'apparence, c'est quelque chose qui change, ok? Mais si on n'a pas la santé, si on n'a pas, je sais pas, si notre corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, ça va rien aider en fait. Ça va rien aider. Donc, rester sédentaire, it's never a good idea. Donc, bouger. Je sais pas, vous n'êtes pas obligé d'aller au gym parce qu'il y a des personnes qui se disent, ah, moi, j'aime pas le gym, il y a tant de gens. Vous n'êtes pas obligé d'aller au gym. Genre, juste le fait de sortir, d'aller, si, je sais pas moi, si vous allez faire l'épicerie, les épiceries par exemple, tant à prendre le bus ou tant à prendre la voiture, si c'est pas loin de chez vous et que vous n'allez pas acheter beaucoup de trucs, allez marcher. Allez marcher, ne prenez pas la voiture à chaque fois, allez marcher. Si vous avez un vélo, je sais pas moi, allez faire du vélo, que ce soit avec, inviter des amis ou je sais pas, aller solo, mais bougez. Je sais pas, et si vous voulez pas danser, je sais pas,
Vous êtes à la maison, je suis sûre qu'il y a des chaînes de YouTube, même des jeux. Vous pouvez mettre sur votre télévision, je sais pas, puis danser, mais d'une certaine manière, il faut bouger les corps d'une certaine manière. Si vous voulez que... Ben, parce que si vous ne l'utilisez pas, ben, à un moment donné, ça va vous lâcher. C'est un outil, le corps. Donc, utilisez-le à sa juste valeur. Bougez. Bougez d'une certaine manière. Dansez. Faites du vélo. Allez au gym. Allez courir. Allez jouer au foot. Allez jouer, je sais pas, mais nager. Que ce, que ce soit l'activité, mais bougez votre corps. Genre, c'est ce qui compte en fait. Ne restez pas sédentaire, ne restez pas assis, ne restez pas à swiper sur votre téléphone chaque jour. Bougez. Parce que sinon, vous allez le regretter après. Ah, je vous jure. Et donc, j'arrive au sixième point. C'est vraiment de créer une routine matinale et pour le soir. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, moi, je suis pas comme ces personnes Internet qui font, je sais pas moi, des routines qui sont... Ça change, ça change la vie, en fait. Moi aussi, j'étais comme, à quoi bon avoir une routine? Moi, je parle pas de routine, je sais pas moi, de beauté et tout, mais c'est vraiment le soir, avant d'aller se dormir, de préparer les cerveaux dès que vous commencez à faire quelque chose. Genre, votre corps sait, oh, on va aller reposer, on va aller se reposer. Je sais pas, prenez un thé, lisez un livre, mettez une petite musique genre en fond dans votre chambre, dans votre espace, mais faites quelque chose, genre, et une petite routine pour dire, ah, là, je vais me reposer. Et si vous voulez faire des skincare, go for it, go for it. Genre, genre c'est vraiment un acte de self-care. Ça montre que vous vous aimez. Genre, c'est un acte de self-love. Si vous prenez le temps de donner à votre corps le moment qu'il a besoin pour se reposer. Et quand vous vous réveillez, de vous donner ce moment d'accueillir la journée, de dire c'est ce que je vais faire durant cette journée, de penser à ce que vous allez manger, je sais pas. Mais n'allez pas tout de suite, comme je dis, ça a vraiment un rapport avec le quatrième point, genre avec moins de temps d'écran. Donc, se créer une petite routine matinale et pour le soir afin d'accueillir mieux la journée. Parce que quand je vous dis, si vous ne dormez pas à l'heure et vous vous réveillez trop tôt ou trop tard, non. Essayez de vous réveiller. Moi, franchement, quand c'est l'heure de l'école, moi, je me réveille à peu près 5 heures chaque jour. Puis la semaine, le week-end, je veux dire, vers 6-7 heures. Moi, cet été, 5 heures, non. Ça c'est à voir fin août, début septembre. Mais je garde quelque chose de régulier. De régulier, genre j'essaie de me réveiller vers, je sais pas, 7-8 heures, 9 heures. Disons 8-9 heures. Genre, on se réveille, on se donne l'habitude, puis aller se coucher à la même heure. Genre, je vais dire vers, si vous... Parce qu'on a besoin de comme 8 à 9 heures de sommeil. Et donc, je sais pas, 10-11 heures, 10h30, 11 heures. Au moins, si vous n'êtes pas... soyez déjà dans votre lit, je sais pas, avec une musique à fond, un livre, ou juste inviter quelqu'un, un membre de votre famille pour, je sais pas moi, donner des blagues, puis parler en fait, et socialiser, c'est ça. Et donc, j'arrive au septième point, sortir de la maison. Personnellement, je suis a homebody. Genre, j'adore rester chez moi. I mean, j'ai l'air frais, j'ai le frigo, j'ai mon téléphone, j'ai mon lit, j'ai l'internet. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire dehors? But it's never a good idea. Genre, sortir. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, chaque fois que je sors, je dépense. I know, life is expensive, I know. Chaque fois qu'on sort, genre, mon portefeuille, ça crie à l'aide, ça crie au secours. Mais j'ai appris que on n'est pas obligé d'aller acheter des trucs, on n'est pas obligé, genre, des fois, tu as juste à prendre un tapis, tu vas dans un parc, tu te mets dans l'ombre, tu arranges ton petit tapis, tu t'es fait un sandwich, tu tapes ton bon livre, puis voilà, tu es dehors, tu prends le soleil, tu prends vitamine D et tout, donc c'est ça en fait. Des fois, c'est juste aller se promener dans le parc, comme j'ai dit. Je sais pas, visite ta bibliothèque, la bibliothèque de ton quartier. Aller voir, genre, il y a des livres peut-être que tu as envie de lire, puis tu trouves pas, puis va prêter à la bibliothèque. Il y a des musées en ville, essaie, invite des amis, ou même fais-toi un solo date. Mais t'es pas obligé. Il y a des gens, il y a vraiment des gens. Je vais faire. Je pense que je vais parler de ça peut-être dans une autre vidéo. Les gens qui n'arrivent pas à se retrouver eux-mêmes, qui veulent toujours sortir avec des amis. Yes, I get it. Like you should go out with your friend. Like it's really fun.
But, à un moment donné, il faut savoir se retrouver soi-même. Il faut savoir se connaître. Il faut savoir rester un moment pour soi, avec soi. Et donc, se donner un moment pour soi. Donc, moi, je recommande aller faire une petite marche le matin ou l'après-midi parce que le soleil de 4 heures de Montréal, it's no joke. It's no joke. Je pense que c'est pire que le soleil de midi, en fait. Non. Donc, je sais pas, vers 6 heures, 7 heures, aller marcher, aller, je sais pas moi, personnellement, aller au parc, aller vraiment dans les parcs de chez moi. J'ai visité un parc récemment, puis c'est vraiment grand, puis j'ai pu faire de nouvelles découvertes. Et donc, c'est ça. On ne sait jamais. Puis c'est ça. Allez marcher, genre, restez pas à la maison. Puis je sais, life is expensive. Chaque fois qu'on sort, quand je se dis, mon portefeuille sacré. Mais c'est pas obligé. T'as juste à, je sais pas moi, just go walk. Genre, tu mets tes écouteurs, tu écoutes de la bonne musique, puis ça va. Ça va. Puis en huitième, genre la huitième règle, I know, je sais que j'ai dit que je ne vais pas passer à l'école maintenant, but réviser ses notes de cours. I know. Il y a des gens qui disent, moi, l'été, j'ouvre pas mes trucs d'école. J'ai fait cette erreur durant trop d'années. À chaque fois que l'école arrive, je ferme tout. Je ferme tout ce qui a un rapport avec mes livres, mes cahiers. Je suis comme, don't let me see you. Parce que je suis comme, non, c'est pas le moment. Puis quand je retrouve à l'école, puis il y a des sujets que je comprenais et tout. Puis dès que j'arrive, je suis comme, ça parlait de quoi déjà? Donc moi, vraiment, je recommande surtout moi dans mon programme, ça demande j'étudie en informatique et donc ça demande toujours to be up to date parce qu'il y a toujours des updates qui se font sur la matière et surtout nous avec les logiciels qu'on utilise pour coder ou faire autre chose, on a toujours des updates. On doit toujours être au courant. Donc moi, ça demande toujours une révision constante de mes trucs parce que l'informatique, ça change. Ça change alors. Quand je vous dis chaque année, il y a un nouveau truc qui arrive. Ben, on peut même dire chaque année. À chaque 2 mois, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et donc moi, ça vraiment, ça demande une révision constante. Mais même si vous n'êtes pas dans mon programme, je vous jure, révisez vos notes de cours, genre ne laissez parce que si vous ne pratiquez pas, parce que c'est la pratique qui amène une meilleure compréhension, c'est de revoir le sujet plusieurs et plusieurs fois qui amène une compréhension, genre une bonne compréhension de base. Et donc le fait de revoir ces notes de cours, donc ça donne aussi une longueur d'avance quand on arrive en août ou en septembre de on est plus confident, like I feel more confident knowing genre j'ai étudié pendant l'été donc je suis prête, je suis pas perdue genre les notions quand ça parle, quand le professeur parle, je suis comme I remember that genre j'ai pratiqué, j'ai vraiment pas peur parce que ça demande quelque chose de plus quand on arrive à l'école, on doit reviser puis en plus des nouvelles matières que le prof va venir avec, puis on doit encore nous faire un effort supplémentaire de to remember, genre les choses qu'on a appris avant. Et donc, non, ça demande trop d'énergie en fait. Et j'ai pas le temps pour ça. Donc, moi, je recommande réviser vos notes de cours. Donc, ne jetez pas vos papiers, genre révisez vos notes de cours. Vraiment, ça change. Ça change. Et donc, pour la neuvième règle, c'est vraiment de nettoyer son espace. Quand je dis son espace, c'est vraiment le mental ainsi que le physique. Genre, nettoyez vos chambres, nettoyez vos espaces personnels, nettoyez... Parce que vraiment, l'état de votre chambre, l'état de votre espace personnel, ça reflète votre état d'esprit. Et votre téléphone aussi, et votre ordi. Genre, vos emails, les documents que vous n'utilisez plus, genre des documents que vous deviez effacer, puis c'est toujours là. Ça reflète votre... Genre, il y a des trucs qu'on veut laisser ça de côté. Parce que laisse-moi te dire, le passé est passé, le futur, c'est même pas encore là. Le moment qu'on a, c'est maintenant. Le moment qu'on a, c'est maintenant. Et c'est comme tu dis, c'est le présent. C'est un présent, c'est un cadeau. Et donc, profitez de faire ce nettoyage, de laisser let bygone be bygones. Là. Laissez les trucs qui sont déjà passés, puis il y a des choses dans le futur qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait aujourd'hui, ok?
remettez pas ce qu'il fallait faire depuis l'année passée à aujourd'hui. Genre, faites ce que vous avez à faire. Donc, nettoyez vos espaces personnels, nettoyez vos téléphones, nettoyez vos ordis, effacez ce qui devait effacer. Et même, genre, des gens à qui vous parlez plus. Genre, ça ramène à rien d'aller ressasser des conversations quand on sait que c'est fini. Donc, faites un nettoyage. Ça change. Ça change le mood, ça change moins de stress. Hein, on a que cette vie. Pourquoi s'infliger tant de... Pourquoi s'infliger aussi tant de stress? Donc, allez, on fait un nettoyage, puis on apprend à vivre dans le moment présent. Let bygone be bygone. Puis, j'arrive au 10e point, le dernier point, la dernière règle, c'est avoir du bon temps. C'est vraiment, c'est ce que j'ai à dire en fait. Ayez du bon temps. On a fini avec l'école, on a fini avec, je sais pas moi, peut-être que vous avez d'autres trucs à faire durant ces derniers jours. Mais profitez, surtout moi, hein, dès que septembre arrive, moi, c'est-à-dire surtout nous qui habitons au Québec, genre qui habitons au Canada ou aux États-Unis, dépendamment, l'été là, c'est fini. Genre, il y a le vent frais qui arrive, puis boum, la neige, puis dès qu'il fait 4 heures, it's already dark, t'as juste envie d'aller au lit parce qu'il fait déjà noir outside. Donc, profitez, avoir du bon moment, profiter au maximum, sortir, je sais pas moi, aller dans des endroits que vous n'aviez pas eu l'occasion d'aller pendant les mois les plus les froids, les mois les plus froids. Donc, profitez. Passez du moment avec vos amis, passez du moment avec votre famille parce que moi, je parlais avec un ami à moi l'autre jour, j'étais comme moi, dès que l'été finit, c'est gym, school, church, home, work. C'est comme plus de vie, plus de vie sociale en fait. C'est fini parce que chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Et moi, je choisis de concentrer ces 5 trucs pour l'année scolaire. Et donc moi, cet été, c'est vraiment le moment de me ressourcer, mon moment de partager des moments avec, avec ma famille, avec mes amis et tout. Et de rencontrer de nouvelles personnes. On ne sait jamais où la vie peut... le fait d'avoir souri à un inconnu, puis ça permet d'avoir une opportunité de connaître une autre personne et d'élargir son cercle social. On ne sait jamais. Donc, sortez, allez enjoy, bougez, planifiez, apprenez, vivez en fait. C'est ce que j'ai à dire pour cet été. Donc, c'était tout pour ma deuxième vidéo. C'était tout ce que j'avais vraiment à partager. Bon, je déclare, je déclare l'été. Je vous donne le feu vert en fait. Ça commence, ça commence. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie pour les commentaires. Vraiment, ça me pousse à continuer, les likes et tout. Donc, comme d'habitude, je vous recommande à tous ceux qui ont regardé la vidéo de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, de laisser un like et bien sûr d'aller me suivre sur mon compte Instagram parce que le moment que je fais pas de vlog ici sur YouTube, c'est sûr que je poste ce que j'ai fait de ma semaine sur mon compte. Alors, n'hésitez pas à aller suivre un moment with Lily. Comme je dis, c'est la même chose que mon compte YouTube. Et donc, merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je sais pas si ce sera un vlog ou autre chose. On ne sait jamais. Surprise, surprise. En plus, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, on ne sait jamais. Donc, je vous remercie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!